Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule audio. Je vous partage un texte que j'ai écrit dans le cadre du parcours Magie du quotidien, et plus particulièrement pour vous faire découvrir les arcanes majeurs du tarot. Cette nouvelle histoire raconte d'une manière un peu détournée la symbolique des 22 arcanes majeurs du tarot. Ici, les présentations se font par paires, chaque duo représentant à la fois les aspects forts du conscient, pour les arcanes 0 à 10, et celle de l'inconscient, pour les arcanes 11 à 21. Aussi, installez-vous confortablement, préparez à côté de vous vos cartes, des cartes que vous aurez préalablement triées et séparées en 2 tas distincts. Vous l'aurez compris, un premier tas avec les arcanes 0 à 10 et un deuxième juste à côté avec les arcanes 11 à 21. Idéal pour mieux les observer pendant que vous écoutez cette histoire. Par une froide journée d'hiver, alors que les flocons de neige tombaient doucement du ciel, une aventurière intrépide entamait la traversée d'une forêt enchantée. Elle avait déjà parcouru de nombreux sentiers tout au long de sa vie, explorant ainsi les royaumes du printemps, de l'été et de l'automne. Elle entamait à présent la grande traversée du royaume de l'hiver. Alors que seul le bruit du vent au travers des branches enneigées l'accompagnait depuis des kilomètres, soudain, des voix se firent entendre au loin. Elle s'approcha avec curiosité. Elle rencontra le mât, arcane 0, et la force, arcane 11, qui discutaient en cheminant eux aussi. Le mât, avec son sac sur l'épaule, lui indiqua le chemin à suivre, tandis que la force, avec son lion apprivoisé toujours à ses côtés, l'encouragea chaleureusement à poursuivre sa route. Ils lui dirent : « À toi qui prends un nouveau départ, souviens-toi que le véritable courage réside dans la simplicité. Le premier pas ne t'emmène pas directement où tu le voudrais, mais il te sort d'ores et déjà de là où tu es. » Ils continuèrent ensuite leur balade, et l'aventurière poursuivit elle aussi sa route, en pensant à leurs paroles d'une grande sagesse. Elle rencontra un peu plus tard le battleur, arcane numéro 1, jonglant avec 1001 objets, et le pendu, arcane 12, suspendu à une branche. Posté à un carrefour où le sentier principal se divisait en plusieurs chemins, il semblait l'attendre. L'aventurière les questionna sur le meilleur itinéraire pour traverser le plus rapidement la forêt et rejoindre ainsi avec plus de facilité le royaume de l'hiver. En réponse, ils l'invitèrent à réfléchir par elle-même et pour elle-même. Ils lui dirent : « C'est le moment de faire appel à tes connaissances, tes compétences. Souviens-toi que tu as déjà toutes les ressources nécessaires pour choisir ce qui est le mieux pour toi. Aie confiance en ton intuition. Fais un pas sur le côté, peut-être même un pas en arrière. Prends de l'élan et lance-toi. » L'aventurière s'assit un instant à la croisée des chemins, inspira profondément et souffla fortement. Puis, elle se releva, choisit une direction instinctivement et poursuivit son voyage. La nuit tombait et la forêt devenait plus sombre et plus silencieuse. Tandis que l'aventurière se plaisait à écouter le crissement de ses pas dans la neige,
elle croisa quelque temps plus tard la route de la papesse, arcane 2, accompagnée de sa fidèle amie, la mort, arcane 13. Assis sur le tronc d'un arbre sûrement tombé au cours d'une précédente tempête, la papesse discutait intensément avec la mort, elle-même enveloppée dans sa grande cape noire. Elles arrêtèrent un instant leur conversation pour saluer l'aventurière. Peu de mots furent échangés, mais elles lui sourirent comme si elles savaient déjà comment tout cela allait se terminer. Elles lui dirent : « Cultive au quotidien ta sagesse intérieure. Sois curieuse, explore, essaie, apprends chaque jour de nouvelles choses. Laisse aller ce qui ne te convient plus. Garde précieusement ce qui te fait vibrer. Prends ta place et laisse-toi pleinement aller au grand jeu de la vie. » Elles se relevèrent, la papesse attrapa ses livres, la mort sa faux, puis dans un bruissement de cape, elles poursuivirent leur route, laissant l'aventurière quelque peu hébétée par cette rencontre des plus intenses. Après s'être remis de ses émotions, l'aventurière reprit la route. Les sapins l'entouraient toujours, le tapis de neige se faisait plus épais et la nuit commençait vraiment à s'installer. Alors que le silence de l'hiver continuait de l'envelopper, elle fut surprise d'entendre un doux chant mélodieux émerger des bois. Elle se laissa guider et au détour d'un chemin, elle rencontra l'impératrice, arcane 3, et la tempérance, arcane 14. Elle voyageait à travers la forêt et pour se réchauffer en chemin, elle chantait. Emmitouflées elles aussi dans leur épais manteau, elles se tenaient côte à côte pour se tenir chaud. Leur présence n'avait d'égal que leur beauté, et à y regarder de plus près, on pouvait percevoir le lien fort qui les unissait. Elles chantaient une douce mélodie, celle de la force tranquille. Une mélodie comme une berceuse qui se répète inlassablement et qui nous fait nous sentir en sécurité, apaisés. Elles s'arrêtèrent un instant et chantèrent à l'aventurière. Cultive la créativité et l'équilibre dans ta vie. Trouve l'harmonie entre tes passions et tes missions. Avance sereinement et en confiance. Puis, sans même s'arrêter un instant, elles poursuivirent leur route en fredonnant. L'aventurière, elle aussi, chantonna cette douce mélodie pendant encore un moment. Poursuivant sa traversée, elle s'aperçut soudainement que la nuit, sans même l'avoir remarqué, était bel et bien tombée. Malgré les épaisses couches de vêtements qui la recouvraient, l'aventurière commença à frissonner. Elle n'eut pas le temps de s'inquiéter, car elle sentit tout d'un coup la douce odeur du bois fumé, et elle se laissa à nouveau guider. Elle arriva dans une petite clairière où elle rencontra l'empereur, arcane 4, et le diable, arcane 15, qui discutaient bien sérieusement autour d'un grand feu. La voyant arriver, ils se turent un instant et lui proposèrent de se réchauffer à leur côté. Qu'il était bon de s'asseoir un peu et de profiter de cette agréable chaleur. L'empereur lui posa un grand nombre de questions pour mieux comprendre le but de sa quête et l'aider à préparer les prochaines étapes de son voyage. Le diable, quant à lui, ne manqua pas de lui proposer à plusieurs reprises de l'accompagner hors de la forêt pour lui faire découvrir son propre royaume. Un royaume aux 1001 plaisirs, loin du froid et de la nuit.
L'espace d'un instant, elle hésita, qu'il était bon d'être si proche de ce grand feu réconfortant. Après s'être reposée et réchauffée, elle remercia ses mystérieux hôtes et les quitta. Ils la laissèrent s'en aller sur ces mots. Utilise tes capacités, tes talents de manière juste et équilibrée. Reste maîtresse de tes désirs et ne laisse pas les tentations te détourner de ton chemin de beauté. Le diable sortit du feu une branche ardente et lui offrit en guise de flambeau. Un flambeau magique, vous vous en doutez, pour qu'elle puisse se réchauffer tout au long de son voyage. L'aventurière l'attrapa, et au loin dans le ciel, le tonnerre gronda. Avec toute la force et le courage nécessaires pour affronter le froid, l'obscurité et la tempête qui menaçaient, elle reprit alors sa route. Elle marcha un long moment, perdue dans ses pensées, quand à nouveau elle sentit l'odeur de la fumée. Elle accéléra sa marche, espérant trouver de nouveaux compagnons de route autour d'un grand feu, avec peut-être, cette fois-ci, l'espoir de se restaurer. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit devant elle une maison en feu. Quelques minutes plus tôt, l'éclair qui avait traversé le ciel s'était abattu sur le toit de cette maison. Les deux amis qui vivaient là et qui recevaient la visite du pape, l'arcane numéro 5, s'étaient réfugiés avec leurs prestigieux invités à l'extérieur et regardaient leur maison brûler. Arcane 16. Étrangement, aucun d'eux n'avait l'air inquiet. Le pape s'était agenouillé pour prier, et les deux amis souriaient tristement. L'aventurière s'étonna de ce comportement. Aussi, ils lui expliquèrent que c'était ainsi, qu'il fallait parfois se délester pour mieux avancer. Plus tard, ils reconstruiraient leur maison sur de plus solides fondations, et comme le pape lui-même était là, ils la béniraient, et ils pourraient ainsi tous reprendre sereinement le cours de leurs activités. Ils lui confièrent: accepte les bouleversements comme des opportunités de croissance et de renouveau. Parfois, la vie nous met dans des situations inconfortables, sans quoi nous n'avancerions jamais. L'aventurière les remercia pour cet enseignement plein de sagesse, et avant de les quitter, elle partagea un peu de sa flamme éternelle pour qu'eux aussi restent au chaud, en attendant de rebâtir leur maison. Pour la remercier de sa générosité, ils partagèrent à leur tour avec elle du pain et du fromage, qu'ils avaient de justesse sauvés. Après avoir pris quelques instants pour se nourrir et partager un moment agréable avec ses nouveaux amis, l'aventurière reprit son chemin. Le froid était toujours aussi mordant, mais la flamme magique qu'elle portait avec elle l'aidait à supporter la rigueur de l'hiver. Elle continua sa marche pendant plus d'une heure, plongée dans ses pensées et attentive au bruit de la forêt. Soudain, elle entendit un murmure doux et réconfortant qui semblait venir de l'ombre des arbres. Elle sortit du sentier et slaloma à travers les sapins enneigés. Elle s'approcha discrètement et découvrit 3 silhouettes lumineuses. Les amoureux, arcane 6, et l'étoile, arcane 17. Les amoureux se tenaient par la main, leurs regards remplis de tendresse et de compréhension. L'étoile, avec sa lumière apaisante, brillait à leur côté, symbolisant l'espoir et la sérénité. Il émanait d'eux une aura de calme et de clarté. Sentant sa présence, ils se tournèrent tous trois vers elle et la saluèrent.
Les yeux de l'aventurière brillaient devant tant de beauté. Ils la laissèrent s'approcher et lui confièrent leurs secrets. Fais tes choix avec le cœur, et laisse-toi guider par l'amour. Garde toujours l'espoir et la foi en des jours meilleurs. Souviens-toi que chaque décision prise avec amour te mène vers une vie plus épanouie. Enchantée par cette rencontre, l'aventurière se sentit plus légère et confiante. Elle les remercia d'un sourire et reprit sa route pour retrouver le sentier, le cœur empli de chaleur et de détermination. Elle marcha encore un long moment avant de croiser le chemin du chariot, arcane 7, et de la lune, arcane 18. Tous deux couraient à travers bois avec joie. Quelque peu essoufflés par leur course folle, ils s'arrêtèrent un instant aux côtés de l'aventurière. Reprenant leur souffle, ils lui prodiguèrent avec sagesse ce conseil. Avance toujours avec détermination et confiance en tes capacités. Écoute ton intuition et sois consciente des illusions et des peurs qui peuvent surgir. Souviens-toi, si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Ils rirent de bon cœur, et aussi soudainement qu'ils étaient apparus, ils reprirent leur course à travers les grands sapins se tenant la main, et disparurent comme par magie, tandis que la neige se mettait de nouveau à tomber. La nuit touchait à sa fin lorsque l'aventurière rencontra la justice, arcane 8, et le soleil, arcane 19. Alors qu'elle s'était assoupie au creux d'un arbre, ils vinrent la réveiller avec douceur. Le soleil fut conquis par le flambeau magique qui lui avait tenu chaud toute la nuit, alors que la justice leva les yeux au ciel, sachant très bien qui le lui avait offert. Doucement, l'aventurière émergea de sa courte nuit et ne s'étonna même pas de voir ces deux êtres lumineux à ses côtés. Ils l'aidèrent à se relever et la serrèrent dans leurs bras pour la réchauffer et l'aider à se redynamiser. Ils lui dirent: agis toujours avec intégrité et équilibre. Laisse la lumière de la vérité éclairer ton chemin et réchauffer ton cœur avec tout ce qu'il faut de joie et d'optimisme. Chaque action juste te rapproche de ton but. Puis, la justice et le soleil emportèrent avec eux le flambeau, et l'aventurière, avec ces nouvelles paroles pleines de sagesse gravées dans son cœur, reprit sa marche. Au-dessus d'elle, le ciel commençait à s'éclaircir, l'aube s'approchait, et avec elle la promesse de la fin de sa traversée. Elle se sentait guidée, soutenue, accompagnée, en sécurité. Alors que l'horizon s'illuminait, elle arriva enfin à la lisière de la forêt. Là, elle rencontra l'ermite, arcane 9, et le jugement, arcane 20. Tous deux regardaient paisiblement la lumière s'étendre au travers du ciel. Ils étaient prêts à accueillir le nouveau jour. Paisiblement, ils la saluèrent et l'invitèrent à méditer un moment avec eux. Ils lui dirent: tandis que ta traversée se termine, avant de revenir dans le monde, prends le temps de réfléchir par toi-même et pour toi-même. Prends le temps d'accueillir tes ressentis, tes sensations, toutes tes émotions. Célèbre tes réussites, tire les enseignements de ce qui a moins bien fonctionné, et nomme ce qu'il te reste à entreprendre.
Souviens-toi que chaque pas que tu fais t'éclaire un peu plus sur qui tu es réellement. L'aventurière essuya une larme sur ses joues et les remercia avant de les quitter. Devant elle, un village se dessinait à l'horizon. Elle allait enfin pouvoir se reposer, prendre le temps d'explorer le royaume de l'hiver et de rencontrer tous ses habitants. À l'entrée du village, elle rencontra la roue de la fortune, Arcane 10, qui dansait pour célébrer sa venue, et le monde, Arcane 21, qui tranquillement l'accueillit chaleureusement avec un sourire bienveillant. Tous deux la serrèrent dans leurs bras, ravis de la recevoir. Ils lui dirent en chœur: « Chaque fin marque un nouveau commencement. Embrasse l'aventure et savoure ce sentiment d'accomplissement. Te voilà la bienvenue au royaume de l'hiver. » L'aventurière eut le sentiment quelque peu nostalgique de revenir chez elle, qu'il était bon de se sentir attendue quelque part. Elle avait beau être arrivée à destination loin de chez elle et des êtres chers à son cœur, elle savait que son arrivée au royaume de l'hiver marquait aussi le début d'une nouvelle aventure. Elle retenait de sa traversée le sentiment d'avoir complété un cycle, un cercle, qui sans fin se renouvelle. Son voyage à travers la forêt enchantée n'était qu'un reflet de son propre voyage intérieur. Chaque rencontre, chaque leçon l'avait ramenée à elle-même. Elle était à nouveau prête à entamer une nouvelle quête, riche de nouvelles connaissances et de sagesse. Laissez ces mots venir à vous et diffusez leur magie. Écoutez cette histoire autant de fois que nécessaire. Elle vous accompagnera ensuite subtilement dès lors que vous pratiquerez des tirages de cartes.